Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Joyeux Noël, un livre paru aux éditions Grasset en octobre dernier, dans laquelle vous nous narrez l'histoire de la famille d'Iscre-d'Aples, une famille pour le moins jardinesque, dont le nom signifie impensable en breton. Alors dans cette famille qui comporte de nombreux champions du déni, la jeune Norma d'Iscre-d'Aples va décider d'aller à contre-courant et de clamer haut et fort les vérités de sa famille, et même les plus dérangeantes. Alors cette héroïne, Norma d'Iscre-d'Aples, est inspirée d'un personnage réel. Et d'ailleurs, lorsque vous avez rencontré la vraie Norma, vous avez été frappé immédiatement par sa franchise et sa joie de vivre communicative. Alors à quel moment est-ce que vous avez décidé qu'il fallait faire de sa vie un roman ? Instantanément. Instantanément. Quand j'ai regardé cette fille vivre devant moi, me surprendre, je me suis dit que c'était exactement la personne dont notre époque avait besoin. Une sorte d'antidote à la dépression française qui nous environne. Il y avait une telle joie dans sa manière d'être authentique. Quand elle a tout de suite voulu m'embarquer dans son île en Bretagne, et qu'elle insistait, et qu'elle a vu ma réticence, elle a tout de suite dit « Mais venez, sexuellement, vous ne risquez rien. D'habitude, je couche tout de suite, mais là, je ne suis pas disponible. » Dans notre époque de déni, dans notre époque où on a un mal fou à nommer les choses, où on a une vie publique indigne de qui nous sommes, elle m'est apparue comme un antidote. Norma dit vivre sans angle mort, mais avec des secrets. Quelle est alors la différence entre secret et angle mort ? Je lui ai tout de suite posé la question, parce qu'elle m'a dit « Venez dans mon île, venez en Bretagne, on vit sans angle mort. » Et je lui ai dit « Mais vous dites tout comme ça, à ciel ouvert, il n'y a pas de couvercle, il n'y a pas de surmoi. » Et elle m'a dit « Non, j'ai plein de secrets, mais pas d'angle mort. Et la différence, c'est que mes secrets me construisent, alors que mes angles morts me détruisent. » Et en la voyant fonctionner, j'ai découvert que l'on pouvait réellement vivre sans aucun placard. Et c'est jouissif. C'est absolument jouissif. Quel est finalement le but du livre Joyeux Noël ? À qui est-ce qu'il est destiné et comment est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs réagissent ? D'abord, c'est un vrai roman, parce que ce n'est pas la vie de Norma, c'est une adaptation. Il est destiné à tous les êtres qui ont envie, en sortant de ce livre, de faire comme elle. Elle écrit son journal en partie double. Elle écrit sur les pages de droite de son carnet intime, elle écrit ce qui s'est passé pendant la journée, et sur les pages de gauche, elle écrit la vérité. Et j'ai vu son carnet. Les pages de droite sont presque vides. Alors la famille d'Iscre-d'Aples a plusieurs traditions assez originales et bien pensées. Parmi elles, il y a le jeu intitulé « Je suis mon voisin », un rituel immuable du repas du 25 décembre. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, ce rituel ? Le jour de Noël, dans cette famille, à table, il joue à dire la vérité de son voisin. Essayez de le faire. Jouez à ça ce soir. C'est le début du roman, de votre propre roman. Je ne comprends pas pourquoi les êtres humains mettent autant d'énergie à paraître autres qu'ils ne sont. Pourquoi les médecins jouent aux médecins? Pourquoi les avocats aux avocats? Pourquoi les profs jouent? Pourquoi on joue en famille? Moi, j'ai écrit Joyeux Noël pour faire péter tout ça. Pour que l'espace d'un roman, on ait envie de fêter une autre manière d'être.